À la une, célébration de l'âge d'or de la Banque africaine de développement, le chef de l'État ivoirien a offert un dîner gala pour les 50 ans de la BAD. Ses homologues présents pour les assemblées, les gouverneurs et les agents de la BAD étaient invités. En marge des assemblées de la BAD, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a rencontré le directeur des opérations de la Banque mondiale. Les investissements pour financer les projets de développement du pays ont été évoqués. Reprise du dialogue politique pouvoir-opposition en Côte d'Ivoire. Ils ont convenu de se rencontrer tous les mois jusqu'aux élections présidentielles d'octobre prochain. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau journal sur RTI 1. Bonjour et bienvenue. La présidente de la Commission de l'Union africaine a rencontré le président Alassane Ouattara. Les élections en Afrique de l'Ouest et plus précisément en Côte d'Ivoire, la situation au Burundi était au centre de cette rencontre. Troisième jour des travaux des 50e assemblée annuelle de la BAD, première séance du Conseil des gouverneurs ce mercredi et grand oral des candidats à la succession de Donald Kaberuka. Une femme et 7 hommes sont candidats. Ouverture officielle des assemblées annuelles de la BAD, c'était hier mardi par le chef de l'État ivoirien. Nous revenons sur cette cérémonie où Alassane Ouattara a salué le travail du président sortant Donald Kaberuka pour son implication personnelle auprès de la Côte d'Ivoire et pour les résultats atteints par l'institution, hissée à un niveau encore jamais égalé. Vijanaïma. Les présidents Ellen Johnson Sirleaf du Libéria, Boni Yayi du Bénin, Ali Bongo Odemba du Gabon, Mahamadou Issoufou du Niger, Felipe Nyusi du Mozambique, Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire, ainsi que plusieurs chefs de gouvernement, des personnalités politiques et du monde de la finance. 4500 personnes mobilisées pour ces 50e assemblée annuelle. La Banque africaine de développement est véritablement de retour à la maison après 11 ans de délocalisation. Le président du Conseil des gouverneurs de l'institution a remercié le président de la République Alassane Ouattara pour avoir tout mis en œuvre pour permettre ce retour. Monsieur le président de la République, au-delà de votre appui aux négociations, y compris votre déplacement à Arusha, c'est la normalisation en Côte d'Ivoire qui a facilité le retour de la banque. Je n'oublierai pas d'évoquer les immenses sacrifices financiers que vous avez autorisés, dont plus de 26 milliards pour la réhabilitation de l'immeuble CCIA, siège provisoire de la BAD, offert gracieusement par la Côte d'Ivoire. Monsieur le Président de la République, la BAD est à Abidjan grâce au grand homme que vous êtes et que je salue avec toute l'Assemblée pour dire au nom de tous les gouverneurs ici présents et au nom des États qui les ont mandatés, merci Monsieur le Président, thanks a lot, obrigado. Shukran, Monsieur le Président Alassane Ouattara, for all you have done for ADB and for Africa. May God protect you, Monsieur le Président. Aux commandes de la Banque africaine de développement depuis 2005, le président Donald Kaberuka a également salué le retour de la BAD à son siège statutaire. Loin des réalités quotidiennes du sous-développement, le risque était grand de voir la banque se détourner peu à peu de ses missions premières qui sont de contribuer au développement économique et au progrès social des pays africains. Depuis septembre 2014, nous sommes de retour à Abidjan. Je tiens à dire un grand merci à tous ceux qui ont fait de cette opération un remarquable succès. Le processus de retour au siège s'est déroulé comme prévu. Logistique sans faille, perte minimale du personnel, moins de 7%, coûts financiers maîtrisés sans aucun dépassement budgétaire. Quant à notre plus grande inquiétude, à savoir l'impact négatif du retour de la banque, la perturbation potentielle de nos opérations, elle ne s'est pas matérialisée. Bien au contraire, l'année 2014 enregistre l'une de mes performances de la banque depuis 2008. Le moment me semble donc opportun de dire encore une fois un grand merci à la Tunisie d'avoir hébergé la BAD pendant 11 ans. Le rôle important joué par le président Houphouët-Boigny dans la création de la BAD a été évoqué.
Si à sa création en 1964, elle ne comptait que 23 pays membres et un personnel se résumant à une dizaine de personnes, en 50 ans, la Banque africaine de développement rassemble aujourd'hui tous les pays africains et même des pays et personnes morales non africains, soit un ensemble de 80 membres et un capital de 100 milliards de dollars et un prestige qui s'est accru dans le monde. Le président sortant, Donald Kaberuka, 7e en date, qui vient d'achever son second mandat de 5 ans à la tête de l'institution financière panafricaine, a reçu les félicitations du Conseil des gouverneurs et un vibrant hommage du président de la République, Alassane Ouattara. Nul ne saurait contester le bilan positif de la Banque africaine au cours de ces 50 dernières années, ainsi que son leadership sur les questions de développement de notre continent. Je voudrais dire maintenant quelques mots à l'attention de mon frère, mon ami, le président Donald Kaberuka. Cher ami, vous avez su faire rayonner cette grande institution pendant une décennie tout entière. Votre leadership a été salué par tous, et ceci à juste titre. Vous en avez élargi les compétences. Vous avez su représenter l'Afrique, vous avez défendu nos intérêts contre vents et marées, vous avez su gagner la confiance et le respect de tous. Votre bilan est tout simplement impressionnant. Permettez-moi de le dire publiquement, cher Donald, cher ami, nous vous remercions et nous vous félicitons pour tout ce que vous avez fait pour l'Afrique. Nous ne vous oublierons jamais, 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 jamais. Alors c'est pourquoi je propose que nous donnions ici une standing ovation à la Banque africaine de développement, à son conseil d'administration, à sa direction, à tout son staff et à tous ses anciens présidents. Donald Kaberuka s'en va. 8 candidats sont en lice pour lui succéder. Le Conseil des gouverneurs chargé d'élire le président a d'ores et déjà énuméré ses exigences. La succession du partant s'annonce âpre. Ces assemblées annuelles de la BAD marquent aussi le 50e anniversaire de l'institution bancaire panafricaine. Et pour célébrer ce tâche d'or, le président ivoirien a offert un dîner à ses homologues présents pour l'occasion, aux gouverneurs et agents de la BAD. Le reportage est signé Alexis Ouedraogo. Un tableau vivant, riche de sons et de couleurs. Pour compter la culture ivoirienne aux invités des festivités de la Banque africaine de développement. Pour la célébration du cinquantenaire de la BAD, le président ivoirien a invité à sa table ses homologues membres de l'institution. Que ce soit en Côte d'Ivoire ou dans les autres pays africains, la Banque africaine de développement contribue activement au progrès social, au développement économique et au recul de la pauvreté. Je voudrais donc profiter de la célébration du cinquantenaire de la Banque pour adresser mes félicitations et mes encouragements à tout le personnel de la Banque, à son conseil d'administration et en particulier au président du groupe, Dr Donald Kaberuka, pour la qualité du travail qui a été accompli. Un toast est porté pour saluer l'institution et rendre hommage à Donald Kaberuka pour ses longues années de service. Tout au long de ce parcours de 50 ans, la Banque a toujours veillé à préserver sa santé financière, même dans l'environnement le plus turbulent. Nous devons continuer à édifier une institution qui donne à tous les Africains l'espoir pour l'avenir. Coupure de gâteau, instant solennel pour exalter la célébration, les forces de tout le continent réunis sur le podium, des artistes d'Afrique du Sud, du Nigeria, du Sénégal et de la Côte d'Ivoire pour rafraîchir la soirée.
Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a rencontré le vice-président de la Banque africaine de développement. Les deux hommes ont parlé de l'appui que la banque pourrait apporter pour la réalisation des projets de l'État ivoirien. Hervé Blé. L'engagement de la Banque mondiale à soutenir le développement de la Côte d'Ivoire a été réaffirmé au cours de cette audience. Avec le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, le vice-président de la Banque mondiale pour la région Afrique, Mactar Diop, s'est donc appesanti sur l'appui de l'institution à différents investissements entrepris par l'État ivoirien. Nous avons discuté d'un certain nombre de priorités que le gouvernement a dans ce qui concerne l'assainissement de la ville et des villes secondaires. Nous allons appuyer le gouvernement dans la mise en œuvre de son programme d'assainissement. Nous avons discuté également de comment accompagner le gouvernement dans son programme ambitieux d'investissement dans le secteur des infrastructures. Nous avons parlé des différents instruments que la Banque mondiale a. Nous voulons aider la Côte d'Ivoire à accéder de manière encore plus facile au guichet des ressources non concessionnelles qui permettront justement de financer ces projets d'investissement importants. Nous avons également parlé du secteur de l'énergie. Le gouvernement a un programme ambitieux d'augmentation, de doubler la production énergétique d'ici 2020. Et il s'agira pour nous d'aider le gouvernement dans le secteur de l'hydroélectricité et d'autres formes d'énergie. Le vice-président de la Banque mondiale pour la région Afrique s'est félicité des avancées du gouvernement ivoirien sur la route de l'émergence avec un taux de croissance de plus de 9% ces 2 dernières années. La Côte d'Ivoire, Mactar Diop l'a rappelé, bénéficie d'un taux de décaissement de plus de 50%, le plus élevé de la région Afrique francophone, dans le portefeuille de la Banque mondiale. Au-delà d'Ebola, défi pour le secteur de la santé en Afrique, c'est le thème d'un panel de ces assemblées annuelles de la BAD. Il a été question de faire le point de l'impact de la maladie à virus Ebola sur les pays qui ont été touchés. Le reportage de Chris Diomondé et Hamza Diaby. L'épidémie d'Ebola qui secoue l'Afrique depuis fin 2013 est sans nul doute et de loin la plus importante que le continent ait jamais connue. En plus des nombreuses pertes en vie humaine, tout le système de soins de santé dans les pays concernés a été à l'arrêt. S'il est vrai que les victimes se comptent de moins en moins et que la fin de l'épidémie n'est peut-être plus loin, l'on se demande si l'Afrique est prête pour une prochaine épidémie. La question était au centre d'un panel pendant les travaux de la BAD, la Banque africaine de développement. Parmi les panélistes, Ellen Johnson Sirleaf, la présidente du Libéria. Aujourd'hui, plus aucun cas d'Ebola dans son pays. Le 9 mai dernier, l'OMS a déclaré la fin de l'éclosion de la maladie à virus. Aujourd'hui, nous sommes débarrassés d'Ebola, mais nous ne sommes pas tout à fait à l'abri tant que les autres pays n'en sont pas débarrassés aussi. Nous avons dû travailler avec des partenaires forts, sinon on n'aurait pas pu atteindre ce résultat. La Sierra Leone également est touchée par Ebola. Depuis que la maladie y a été déclarée, l'économie du pays s'en trouve affectée. $1 million de pertes, voilà l'impact socio-économique d'Ebola. Avant Ebola, nous pensions que nous pourrions devenir un pays assez fort. Avec l'agriculture et tout le reste, nous étions presque, mais avec Ebola, ça a été le chaos. Nous avons perdu 2 ans de croissance et de développement. La Côte d'Ivoire, jusque-là épargnée par l'épidémie, a su tirer des leçons de ce qui se passe chez ses voisins. Cependant, la menace plane toujours. Alors, les 50e assemblées de la BAD se déroulent dans les conditions strictes de sécurité. Nous avons le SAMU qui est présent. Nous avons également des médecins qui ont été identifiés. Ce sont surtout des médecins qui ont l'habitude des grands rassemblements, de réagir très rapidement. Et nous avons tout le dispositif ici en place. Nous sommes accompagnés par quelques médecins de la BAD. Et nous travaillons avec eux. Participants aux assemblées annuelles, panélistes ou simples visiteurs, tous sont d'accord sur une chose, il est impératif que les pays africains se préparent pour les challenges de l'après-Ebola. Voilà qui referme le chapitre consacré aux assemblées annuelles de la Banque africaine de développement. Mais restons dans le domaine de la santé. Avec cette rencontre, le ministère de la Santé veut mettre tous les acteurs du système sanitaire au même niveau d'information. Il s'agit notamment des concepts liés à la couverture sanitaire universelle. Ami Sissoko. La Côte d'Ivoire en marche vers la CSU, couverture sanitaire universelle, adoptant ici la décision prise par l'Assemblée générale des Nations unies en 2012 qui souligne que la santé est un élément essentiel du développement international.
Mais pour arriver à cette qualité de soins, il faut d'abord bien comprendre les concepts assurance maladie obligatoire ou couverture maladie universelle et couverture sanitaire universelle. Les acteurs de la santé sont donc en formation pour une meilleure harmonisation. Les gens entendent AMU, entendent CEMU, entendent CSU ou même CUS et se disent mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est une même réalité. La maman de toutes nos politiques, de cette politique même de couverture sociale, c'est la CSU. Et l'Organisation mondiale de la santé a demandé à tous les pays du monde d'aller vers cette CSU. Et en fonction de la stratégie optée par un État, ça s'appelle soit AMU, soit CEMU. Améliorer la qualité des soins pour un meilleur accès aux soins, une bonne initiative qui demande un financement très important et une offre accessible à la majorité de la population. Si vous avez une couverture maladie universelle et qu'en face vous n'avez pas une offre, vous n'êtes pas protégé. Donc l'essentiel du discours justement sera de dire qu'il faut avancer sur ces deux pas. Le pas de l'offre précédant celui de l'assurance maladie, parce que l'offre justement est l'argument numéro 1 pour développer l'assurance maladie. À terme, les participants vont définir des indicateurs consensuels pour suivre le progrès de la Côte d'Ivoire vers la couverture sanitaire universelle CSU. À ce jour, plus de 50 000 Ivoiriens se sont fait enrôler pour la couverture maladie universelle selon la Caisse nationale d'assurance maladie. Le président du Front populaire ivoirien et candidat du parti aux élections présidentielles a été entendu hier par la justice. Il a été interrogé sur les circonstances de l'assassinat de Robert Guéhi, survenu en septembre 2002 pendant qu'il était Premier ministre. C'est la reprise du dialogue politique ivoirien. Le pouvoir et l'opposition vont désormais se rencontrer une fois tous les mois, et ce jusqu'à octobre prochain, date des élections présidentielles. Hamza Diaby. Ils ne s'étaient pas retrouvés depuis le 5 février 2015. Ce mardi, le dialogue a repris entre le gouvernement et l'opposition. Les deux partis échangent avec pour objectif d'aller à des élections apaisées. Le Premier ministre Aoussou nous a donné des informations. Nous avons posé beaucoup de questions. Le débat a été franc, utile. Nous avons aussi abordé d'autres questions. Le ministre de la Défense nous a fait un point technique précis sur les questions de sécurité. Le débat a été très utile, franc, et parfois beaucoup plus utile qu'on ne peut le croire. Beaucoup de questions restent encore, évidemment, à discuter, à instruire. Et c'est pour cela que nous allons nous revoir. Le ministre d'État auprès du président de la République chargé du dialogue direct, Ahoussou Jano, a tenu à préciser que la paix n'a pas de prix et que le gouvernement est prêt à tout mettre en œuvre pour que les élections se déroulent dans les meilleures conditions. Logiquement, selon la loi de 2004, pour être éligible au financement, il faut avoir participé aux législatives, avoir des députés à l'Assemblée nationale. Nos frères, nos sœurs de l'opposition n'ont pas de députés à l'Assemblée nationale, mais toujours dans la recherche continue de la paix et de la cohésion sociale, le président de la République, Alassane Ouattara, a décidé d'un financement exceptionnel. Le montant est de 1 milliard de francs CFA qui a été réparti selon 7 critères que nous avons définis entre les partis politiques. En plus de la rencontre gouvernement-opposition qui sera désormais mensuelle, Jano Ahoussou a annoncé, sans toutefois préciser la date, que le président Alassane Ouattara va rencontrer l'opposition dans son entièreté. Un objectif pour la coalition des femmes ivoiriennes pour l'émergence, accompagner le président Alassane Ouattara dans la marche vers un second mandat. Cette coalition vient de lancer ses activités. Direction d'Aloa, ville du centre-ouest de la Côte d'Ivoire, avec Herman Yamia. Des femmes issues de toutes les régions de la Côte d'Ivoire réunies au sein de la coalition des femmes ivoiriennes pour l'émergence, déterminées à donner un deuxième mandat au président Alassane Ouattara. Cet engagement a été réaffirmé au cours d'une cérémonie de lancement de leurs activités. Du haut de cette tribune, je voudrais lancer cet appel à toutes les femmes de Côte d'Ivoire. Tournez le dos à ces politiciens saisonniers. Quelle femme qui voudra quitter un époux qui lui garantit l'amour, confiance en soi, dignité et sécurité sociale?
Dites-leur que le contrat que vous avez passé avec Alassane Ouattara se déroule bien, donc il n'y a pas de raison que ce contrat ne soit pas reconduit. Les différents intervenants ont félicité et encouragé la coalition des femmes ivoiriennes pour l'émergence. Ils ont invité les Ivoiriens à se mettre au-dessus des considérations politiques pour s'approprier plutôt des actions de développement initiées par le chef de l'État. En si peu de temps, celles et ceux qui ont les yeux pour voir avec lucidité notent un grand progrès palpable et éloquent au regard des infrastructures économiques réalisées, des routes bitumées, réhabilitées et ouvertes, des ponts et des grandes envergures, notamment le joyau architectural, pont Henri Konan Bédié. La coalition des femmes ivoiriennes pour l'émergence compte dans les jours à venir sillonner plusieurs localités de l'intérieur du pays pour expliquer aux populations les bienfaits des actions du président de la République. Le réseau des Amis de la Côte d'Ivoire, RACI, dresse le bilan de ses activités au bout de 2 années sur le terrain. C'est un réseau pour la promotion de la paix et de la démocratie. Michel Digré. Sur le chemin de la paix, il n'y a pas de place pour les rancœurs. Après 2 années d'activité sur le terrain, le réseau des Amis de la Côte d'Ivoire est plus que jamais convaincu. Tous les Ivoiriens doivent, dans leur diversité ethnique et culturelle, s'engager dans la bataille pour la consolidation de la cohésion sociale dans le pays. Battons-nous pour la Côte d'Ivoire. Mobilisons-nous autour de la Côte d'Ivoire. Acceptons nos différences. Acceptons d'analyser la situation et de choisir pour la Côte d'Ivoire la voie qui est bonne pour ses enfants et ses filles. Je pense, et le RACI le pense aussi, qu'en ce qui concerne le militaire, il est bon pour la Côte d'Ivoire de permettre au président Ouattara de remplir. Donner un second mandat au président Alassane Ouattara pour toutes ses actions de développement et celles en faveur de la cohésion sociale, les responsables du RACI ont pris l'engagement de relayer ce message au cours de cette année électorale. Les responsables du programme national de cohésion sociale et de la commission électorale indépendante se sont rencontrés. Une démarche qui s'inscrit dans le cadre de la mission de renforcement de la cohésion sociale, et cela par le biais de la réconciliation nationale et de la consolidation de la paix et de la sécurité. En outre, Mariatou Kone, directrice générale du Programme national de cohésion sociale, a abordé avec Youssouf Bakayoko, président de la commission électorale indépendante, la question des prochaines échéances électorales dans le pays. On l'écoute. Parmi les préoccupations, il y a l'inscription des nouveaux majeurs, il y a la révision de la liste électorale, il y a la représentativité des commissions électorales sur l'ensemble du territoire, mais également à l'étranger. Il y a également la question de la part réservée dans les médias publics aux partis politiques. Nous pensons que si les Ivoiriens sont informés largement de ces étapes-là, avec la transparence, il y aura moins de méfiance et le taux de participation, nous espérons, sera beaucoup plus important. Baourio, village de la commune de Gagnoa, a un nouveau chef. La cérémonie d'intronisation a été l'occasion de plancher sur le développement de la région dans la paix et dans l'union. Kader Sogodogo. Élu par ses pairs en décembre dernier, Dalouamene Otro-Sylvain, la cinquantaine révolue, marié et père de 5 enfants, vient d'être investi chef du village de Barou. Décoré aux couleurs de la République et placé sous le sceau du renforcement de la cohésion sociale, la cérémonie d'intronisation a été rehaussée par la présence de Mathieu Babo Daré, ministre des Eaux et Forêts, et Anna Désiré Ouloto, ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Occasion pour Doukourou Boniface, président de la mutuelle de développement de Barouyo, d'exprimer sa reconnaissance aux différentes délégations et faire d'adoléances. Entre autres, la construction d'une cantine scolaire, l'achèvement du 3e bâtiment et la réalisation de la clôture de l'école du dit village. Des doléances dont la majeure partie a été satisfaite à séance tenante.
Après la remise de l'arrêté de nomination par l'autorité préfectorale de la région du Go, suivi des conseils d'usage, Anne-Désirée Ouleto, marraine de la cérémonie, a encouragé la population à entretenir de bonnes relations afin de réfléchir au développement de la région dans l'Union. La ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant a aussi exhorté la population à continuer de soutenir le président de la République, Alassane Ouattara, pour davantage bénéficier des actions de développement en cours dans le pays. Vous m'avez demandé la construction du marché. Vous avez une avocate auprès d'Alassane Ouattara. Ça dépend de vous. Plusieurs dons composés de produits agricoles, de broyeuses, de chaises, de matériel de salubrité et d'appareils de divertissement ont été remis aux couches socio-éducatives par la marraine avec l'appui de la Fondation Petrosi. Coût global des dons, 26 millions de francs CFA. Parlons agriculture avec le Fonds de développement EVA qui se prépare à investir 530 millions de nos francs. Cette somme va servir à subventionner la création des plantations des futurs EVA-culteurs de Côte d'Ivoire. Le Fonds de développement EVA a diligenté un audit des pépinières dans toutes les zones de production. Noël Niagno. Les audits des pépinières, une importante innovation initiée par le Fonds de développement EVA, FDH. Une activité pas toujours aisée pour les pépinéristes, car il s'agit de vérifier que les plants à livrer respectent les normes de qualité. Avant que l'audit n'arrive, c'est comme un concours. Hein. À la fin de l'année, on vient pour auditer tout le travail que tu as battu pendant toute l'année. Tant que l'audit n'est pas passé, que le résultat n'est pas sorti également, tu es toujours stressé. Les auditeurs exercent un contrôle total et vérifient les moindres détails à partir d'échantillons représentatifs. C'est ainsi, puisque eux-mêmes auditeurs sont audités dans leurs tâches. Seulement voilà, des difficultés apparaissent depuis un certain temps. Les subventions octroyées par le FDH sont en baisse. Depuis qu'on ne cotise plus pour le FDH, ça nous pose un gros problème. Le FDH, après l'audit, prend les plans par rapport à un quota. Et il y a le reste des plans qui restent sous nos mains. Les pépiniéristes sont démotivés. Ça redevient à l'ancien système. Chacun achetait des plants un peu partout avec n'importe qui. On ne sait pas d'où la qualité des plants proviennent et c'est ça la perte pour les planteurs. Le Fonds de développement EBA ambitionne de réaliser 300 000 hectares d'EVA à l'horizon 2020 pour une production de 600 000 tonnes de caoutchouc naturel. Cela passe par l'utilisation de semences de qualité. C'est la fin de l'année scolaire pour les élèves qui ne sont pas en classe d'examen. L'inspection de l'enseignement primaire d'Abengourou a décidé de célébrer ses meilleurs élèves et aussi les acteurs du système éducatif qui brillent par le travail bien fait. Chantal Akando. Célébration du mérite et de l'excellence à l'école, l'inspection de l'enseignement primaire d'Abengourou 2 ne déroge pas à la tradition. Elle vient d'honorer ses meilleurs élèves et responsables de bureau. Ce sont au total 18 élèves qui ont reçu les félicitations de toute l'administration scolaire et des parents. Parmi les récipiendaires, la jeune Désirée Bida Fofana, transfuge de la classe de CE2 au CM2 et première de sa classe. Le premier responsable de l'inspection de l'éducation primaire à Bangourou 2, Jano Kofi Kwadio, entend à travers cette journée former l'élite de demain. Nous sommes actuellement à un taux de redoublement moyen de 23%. Nous sommes en train d'œuvrer pour descendre d'ici l'année prochaine à un taux de 10%. Et pourquoi pas, avec le temps, faire en sorte que le taux de redoublement soit à 0%. Au niveau du CP entrée en 6e, l'année dernière, nous avons enregistré 69,25% de taux de réussite. Nous entendons cette année atteindre les 80% de réussite au CP entrée en 6e. Cette journée de l'excellence est à sa 2e édition. Elle vise à l'amélioration des résultats de fin d'année scolaire ainsi que le développement d'une cohésion sociale. Notons que Gédéon Kokora Esso a été choisi cette année comme meilleur instituteur de l'inspection primaire d'Abengourou 2. Les Koulongo de la famille Gorambo de 35 villages du département de Bandoukou se sont retrouvés à Toro-Sangueï, c'est dans le département de Bandoukou. Il s'agit pour eux de raffermir les liens de fraternité et surtout rechercher des solutions aux problèmes de manque d'eau, d'électricité et de routes auxquels ils sont confrontés. Thérèse Yoboué. Toro-Sangueï est une localité située dans le département de Bandoukou, région du Gontougo.
Ce village, qui fait partie des 35 localités des Koulango de la famille Gorombo, vient d'abriter une rencontre initiée par les représentants des 35 villages. Au centre des préoccupations, les problèmes qui minent leur région, notamment le manque d'eau potable, d'électricité, de routes. Afin de sortir leur localité de la léthargie, le président de l'Union des Gorombo appelle ses frères à l'union. Depuis 2009, nous avons senti la nécessité que les Gorombo ne se connaissent pas. Mais nous sommes d'abord de Koulango. Et ensuite de ça, nos localités sont pas dans l'inétardie totale. Je suis de la sous-préfecture de Laodiba. Sur les 25 villages, il n'y a que 2 qui sont électrifiés. Et Yejimala, sur les 16 villages, il n'y en a qu'un seul village qui est électrifié. Donc nous avons décidé de créer cette union pour pouvoir aider les parents à sortir de cette souffrance. Ernest Kwaku Adjoumani invite la jeunesse à tourner le dos à l'exode rural et à s'organiser en coopérative pour apporter sa contribution au développement de la région. Le maire de Bondoukou et le sous-préfet de Laodiba saluent les Gorombo pour cette initiative et pour l'esprit d'entente et d'entraide qui les caractérise. Un livre blanc contenant les préoccupations des Gorombo a été remis au Conseil régional du Gontougo. Au Burkina Faso, des ossements ont été exhumés de la supposée tombe de l'ex-président Thomas Sankara. Il s'agit pour la famille qui a demandé cette exhumation d'avoir le cœur net sur le lieu où a été enterré l'ex-capitaine, aussi de faire la lumière sur les circonstances de sa mort en 1987. L'avocat de la famille Sankara s'est exprimé. On a trouvé les premiers éléments qui étaient composés d'ossements et de morceaux de tissu, front rouge avec des traits noirs. Et aux environs de 11 heures, on a pu extraire tout ce qu'il y avait comme reste. Et ça a été mis en sécurité pour les besoins donc, de l'expertise. Ça donne des frissons, ça donne vraiment des frissons. Moi, franchement, je comprends pourquoi certaines familles ne veulent pas voir l'horreur. Mais ça nous renvoie quand même à la dimension de la tragédie il y a de cela plus de 27 ans. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.